frères et sœurs, en méditant ce récit de la Passion, je pensais à la parole de Jésus lorsque les apôtres dorment à Gethsémani et Jésus leur dit « Relevez-vous, car l'esprit est ardent et la chair est faible. » L'esprit est ardent, cela signifie que si on est dans la volonté de Dieu, si on est guidé par l'Esprit Saint, on vit, on est fort, on est capable d'affronter les difficultés, les épreuves. Mais si on est conduit par la chair, c'est-à-dire par les tendances égoïstes qui peuvent nous habiter, on risque de succomber, de ne pas être présent, de ne pas être là où il faudrait, de ne pas avoir l'attitude juste. Et à partir de cette parole, il m'a semblé qu'on pouvait relire toute cette passion en mesurant comment le Christ a, du début à la fin, été mu et conduit par l'Esprit Saint, et comment ceux qui l'entourent, n'ayant pas reçu encore l'Esprit qui sera donné à la Pentecôte, sont incapables de le suivre et sont souvent guidés par les passions de la chair. Quelques petits points par lesquels on peut voir que Jésus est mu par l'Esprit Saint durant toute cette passion qu'il affronte. D'abord, Jésus sait qu'il va mourir. La tension qui existe à Jérusalem est forte. La décision des autorités juives de le faire tuer a été prise et Jésus le sait. Et pourtant, Jésus demeure à Jérusalem. Il va même vivre les prescriptions juives de fêter la Pâque avec ses disciples, comme si de rien n'était, ou plus encore, pour montrer comment ces prescriptions parlent de l'œuvre de Dieu et que lui-même va accomplir l'œuvre de Dieu. Il célèbre la Pâque avec ses apôtres et il va la mener à son terme en expliquant que la libération profonde que Dieu opère, ce n'est pas la libération d'Égypte, d'ennemis extérieurs, mais la libération du mal et du péché qu'il va faire par l'offrande de sa vie. En disant « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous », il explique que ce chemin de fidélité à son Père qu'il va mener va être le principe de la libération de l'humanité. Et puis après, il va monter à Gethsémani en priant les psaumes, comme le rituel de la Pâque juive y invite. Il va rentrer dans la prière profonde, et il est très beau de mesurer Jésus veillant. Jésus qui prie, qui au moment de l'épreuve prie pour demander une seule chose. Seigneur, donne-moi la force de rester dans ta volonté. Il est comme tout être humain, il n'a pas envie de la passion, il veut que cette coupe passe loin de lui, mais il préfère plus que tout rester fidèle à son Père. Et comme nous l'avons entendu, il peut dire à son Père, si cette coupe ne peut pas passer loin de moi, sans que je la boive, Seigneur, que ta volonté soit faite. On voit aussi cette liberté de Jésus, l'Esprit Saint qui le guide, lorsque Judas vient l'arrêter. Et cette parole incroyable qu'on n'a jamais fini de méditer, « Ami, fais ce pourquoi tu es là ». Jésus appelle Judas ami alors qu'il le livre. Quelle force intérieure de pouvoir ne pas enfermer ce plus proche dans son mal et de donner une parole de libération pour celui qui le trahit. Et puis devant le Sanhédrin, lorsqu'on va lui demander « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu vivant ?» qu'il sait qu'une parole ou une autre peut entraîner sa vie ou sa mort, il n'a pas peur de dire la vérité. Il dit sa vocation et sa mission. Vous verrez le Fils de l'homme siéger parmi les puissances et venir avec les nuées du ciel. Il dit la vérité de ce chemin et que Dieu veut que l'homme soit auprès de Dieu, dans l'intimité trinitaire. Il le dit avec courage et vérité, alors que cette parole peut entraîner sa mort. Et puis enfin, lorsque devant Pilate, il sent que tout est déjà ficelé, qu'il ne pourra plus rien faire, il se tait, en sachant que ce silence est plus puissant que toutes les paroles et que peut-être seul ce silence peut vaincre l'endurcissement des cœurs. Il est très beau de mesurer la liberté de Jésus et sa capacité d'affronter cette épreuve dans la force de l'Esprit Saint. Et de l'autre côté, on est obligé de reconnaître que ceux qui sont là sont davantage conduits par les passions de la chair que par l'Esprit Saint. On pense bien sûr
aux disciples qui dorment à Gethsémani, qui n'arrivent pas à veiller. C'est trop difficile pour eux. Ils dorment, ils ne sont pas présents. Ils ne sont pas aptes à vivre l'événement comme il faudrait. Le sommeil comme le sommeil de celui qui voudrait éviter le réel, qui voudrait ne pas vivre ce qu'il y a à vivre et qui préfère essayer de fuir plutôt que d'être présent. Et ce sommeil, on peut dire qu'il habite tous ceux qui sont là, même ceux qui ne sont pas à Gethsémani, qui ne dorment pas concrètement. Mais toute l'humanité est dans ce sommeil qui fait qu'elle ne peut pas suivre Jésus. Et là, les exemples, bien sûr, sont nombreux. C'est Pierre qui prend son épée pour frapper le garde qui vient chercher Jésus, comme si la violence pouvait résoudre un problème. C'est Pierre qui, quelques temps après, va renier Jésus, incapable de dire justement cette parole de vérité, mais dire une parole par laquelle il va sauver sa peau, et essayer de s'en sortir comme il peut. C'est bien sûr les soldats qui, dès que Jésus est livré entre leurs mains, usent de leur pouvoir pour l'humilier, lui mettre une tunique pourpre, une couronne d'épines, de cracher sur lui et de le frapper. Autant de gestes par lesquels on use de son pouvoir pour atteindre un espèce de petit plaisir d'humilier tel ou tel. Et puis c'est surtout ceux qui, en bas de la croix, vont se moquer de Jésus et vont continuer à le railler en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et à ce moment-là, nous croirons en toi. » Il peut être bon de relire cette passion, de voir comment chaque personnage, hormis Jésus, n'est pas dans la force de l'Esprit Saint. Et il n'est pas capable de vivre le moment présent et ce que Dieu leur demande. Peut-être que cette méditation peut nous inviter chacun à demander la force de l'Esprit Saint. Le temps du confinement est un temps particulier de combat spirituel. Il faut organiser nos vies. Parfois le cadre est moins présent, donc il faut décider chacun comment on va vivre nos journées, pas se laisser aller, mais décider de réels objectifs pour sa journée. La charité est mise à l'épreuve, surtout pour ceux qui vivent nombreux dans des petits appartements avec une certaine promiscuité. Nous savons aussi que de consacrer du temps à la prière reste toujours un combat. Il y aura toujours quelque chose de plus important à faire que de prendre du temps pour Dieu. Et tout ce combat spirituel, c'est celui par lequel nous demandons l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, il construit notre colonne vertébrale intérieure. Si nous acceptons pas à pas, fidèlement, et lorsque nous tombons, de nous relever, si nous suivons la vie de disciples, nous pouvons faire confiance que le jour où réellement il faudra suivre Jésus, parce qu'une épreuve nous frappe concrètement, et peut-être que certains sont frappés parce qu'un de leurs proches est malade ou même est décédé, et bien que nous puissions tenir ferme, tenir fort dans l'épreuve, en étant près de Dieu, en sachant que lui ne nous abandonne pas, qu'il est toujours près de nous, et que près de lui nous trouvons la vie, et que cette vie s'accomplira au moins dans la résurrection, dans la vie éternelle près de Dieu. Et bien demandons ça dans cette célébration des rameaux, demandons que nous soyons guidés par l'Esprit Saint, et comme cet Esprit c'est aussi celui qui nous rassemble et qui nous met en communion, si chacun mène le combat spirituel, puissions-nous être sûrs que nous serons unis profondément, mystérieusement, mais pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Amen.